Shaparakabasetekea. Oh Jésus, tu es digne de régner, tu es digne d'être adoré, tu es digne d'être exalté, tu es digne de recevoir, Seigneur Dieu Tout-Puissant, mon adoration ce soir. Merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité, merci pour ta grandeur, merci pour toutes les choses que tu ne cesses d'accomplir dans notre vie. Merci Yahweh car tu es bon, merci Éternel car tu es grand. Manda brada bashaka palevaya. Car tu es glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Chaparako de Bavalabakaya. Nous élevons nos voix pour l'adorer. Shadaman de la Bayaka. L'agneau est souverain. Maraketo Sakapalebaya. Il a brada bakada la bashaya kamande. Et la brakamande la vayado sakapa. M'église est tout libre à dos que te livre et tout libre bakande. Ô Éternel, gloire soit rendue à toi pour ta fidélité, gloire soit rendue à toi pour ta grandeur. Merci pour toutes les bonnes choses que tu as prévu de faire dans nos vies. Merci pour toutes les bonnes choses que tu as prévu d'accomplir en ce jour. Merci pour la parole, Seigneur de Tout-Puissant, que tu as prévue aujourd'hui pour tout un chacun d'entre nous. Oui, Yahweh, nul n'est comparable à toi, nul n'est comparable à toi. Je l'atteste, Seigneur, parce que je sais que dans ton amour et dans ta grâce, tu permettras à ce que chacun puisse recevoir quelque chose de nouveau, quelque chose de vivant, quelque chose de profond, quelque chose de divin, quelque chose de différent venant de ta part. Que la louange, l'honneur et la gloire te reviennent au siècle des siècles. Toi qui es assis sur ton trône et qui règne à jamais. Gloire soit rendue à toi, Père éternel, parce que je sais que tu seras en train d'accomplir les choses au-delà de mon imagination, au-delà de mes attentes. Gloire soit rendue à toi, Père éternel, parce que je sais que tu vas agir, agir au-delà des pensées, au-delà de tout ce qu'on peut se dire, au-delà de tout ce qu'on peut pouvoir même attendre de toi, car tu agis toujours infiniment, au-delà de tout ce que nous pensons et imaginons. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ, pour ta grâce. Gloire et louange à toi, Père éternel, pour ta fidélité. Gloire et louange, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour tout ce que tu ne cesses de faire. Merci, Seigneur Jésus. Merci, merci, Seigneur Jésus. Que l'honneur, la louange te reviennent au siècle des siècles. Tu es glorieux, tu es puissant, tu es divin. Tu es celui qui permet à ce que ces moments soient. Ni t'étais l'apport de ta volonté, en ce moment, il nous serait impossible de pouvoir nous rapprocher de ta présence. Il nous serait impossible de pouvoir nous approcher de ton saint trône. Il nous serait impossible de pouvoir espérer même avoir l'opportunité de penser être devant ta face. Mais tu as permis à ce qu'en ce jour nouveau, que nous puissions être attirés, attirés vers toi, attirés dans ta présence, attirés vers toi, Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. Gloire et louange à toi, Père éternel. Gloire et louange à toi, Yahweh Tsabaoth, le Dieu qui combat et qui nous donne la victoire, le Dieu de nos combats, le Dieu de notre victoire. Gloire et louange à toi, Jésus-Christ, pour tout ce que tu ne cesses d'accomplir. Que l'honneur, la louange, te revienne au siècle des siècles. Que ton nom soit exalté au-dessus de tous les noms. Que l'on te reconnaisse pour Dieu et que tous les autres soient pris pour menteurs, car tu es le seul digne d'être élevé, d'être exalté. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ, pour tout ce que tu ne cesses de faire, pour tout ce que tu ne cesses d'accomplir. Merci, Père, pour ta grâce. Merci, Père, pour ta fidélité. Merci, Yahweh, pour tout ce que tu ne cesses d'accomplir dans nos vies. Merci pour tout ce que tu ne cesses d'accomplir dans notre existence. Gloire soit rendue à toi, Yahweh, parce que tu nous attires dans ta présence afin de vivre une expérience nouvelle, afin de vivre quelque chose de nouveau, afin de connaître, Seigneur, ce à quoi nous sommes appelés, afin de nous donner l'opportunité de grandir dans ta connaissance, de grandir dans ta connaissance, de grandir dans ta connaissance. Gloire soit rendue à toi, parce que tu nous attires, Seigneur, comme des aigles vers ce corps que tu as apprêté. La Bible dit que là où sera le corps, c'est là que s'assembleront les aigles. Merci parce que tu nous attires vers ces choses. Tu nous attires vers cette nourriture. Tu nous attires vers cette chose qui pèse, cette chose qui a de la gloire. Oh, à l'agneau, la louange, l'honneur et la gloire au siècle des siècles. Celui qui s'est donné à la croix pour que nous puissions être en communion avec le Père. Le Dieu qui a permis à ce que nous puissions nous tenir devant la face de Dieu et que nous puissions parler comme des enfants de la maison, car il nous a adoptés par Christ. Gloire soit rendue à toi, Père éternel. Gloire soit rendue à toi, Dieu d'Israël. Gloire soit rendue à toi, celui en qui nous croyons, le Dieu en qui nous plaçons notre confiance. Gloire soit rendue à toi, Nzambenalola. Merci pour tout ce que tu ne cesses d'accomplir. Merci pour tout ce que tu ne cesses de faire. Merci pour tout ce que tu ne cesses d'accomplir. Merci pour tout ce que tu ne cesses de faire, Yahweh. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Merci pour ta grandeur. Merci pour tout ce que tu as accompli. Nul n'est comparable à toi, Seigneur Jésus. Nul n'est comparable à toi, Père éternel. Merci pour tout ce que tu ne cesses d'accomplir. Alléluia. Alléluia. Et là où tu es, j'aimerais que tu puisses élever ta voix et prier.
élever ta voix et prier. Sois en train de reconnaître la grandeur de Dieu. Sois en train de prier. Sois en train de prier de là où tu es. Sois en train de prier au nom de Jésus. Manda brado shata kapala bayagava. Me libres kote kli de valida mando robra site kepel. Et vala mande le beshaya. Merci Père éternel pour ce moment précieux que tu nous donnes. Merci Père éternel pour cet instant précieux que tu nous accordes. Merci Yahweh parce que tu nous donnes de pouvoir expérimenter quelque chose de nouveau, quelque chose qu'on n'avait pas prévu. Seul toi sais ce que tu nous appelles à vivre en ce jour. Alors je te remercie pour cela. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Père, je laisse ce moment entre tes mains. Sois en train de nous parler, Père éternel. Sois en train de nous parler. Sois en train de nous parler comme tu sais le faire. Et permets-nous, Père éternel, de pouvoir expérimenter quelque chose de nouveau dans ta présence. Quelque chose qu'on n'a jamais eu à vivre. Quelque chose qu'on n'a jamais eu à connaître avant. Donne-nous d'avoir part à quelque chose de nouveau. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Si tu es avec moi, écris Amen. Si tu crois que le Seigneur va te parler, écris avec moi Amen. Et nous allons avancer. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Nous sommes à trois dans l'appel. Je crois fermement que le Seigneur ne manquera pas de bénir quelqu'un. Le Seigneur ne manquera pas de bénir quelqu'un. Alors très rapidement, j'aimerais qu'on puisse prendre un passage. Aujourd'hui, je ne serai pas vraiment dans le thème, mais ce que je dirais a beaucoup très au thème. Dans le sens où je vais parler de la sensibilité. Je vais parler de la sensibilité en ce qui concerne notre prière par rapport aux nations. La sensibilité en ce qui concerne notre prière par rapport aux nations. On devrait être sensible. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je serai un peu Maraketozekaya. Nous serons un peu dans ça, un peu dans ça. Donc, si tu as avec moi écrit sensibilité pendant la prière pour les nations. Sensibilité pendant la prière pour les nations. Bande bradosh katapalida varadizote. Begleda mando labra idaskoti parida baradeza va validos ketolible. Sensibilité pendant la prière pour les nations. Alléluia. Shakapale. Yes. Merci beaucoup, El Shamar. La grâce côté kamanda rakete kapalabaya. Banda radabasa kamanda radabashaya. Iparakozete kapaya mande. Amen. Nous allons lire un très long passage, très très long passage. Nous allons lire Actes chapitre 16 à partir du 4e verset. Nous allons peut-être nous arrêter au verset 10 et puis nous allons lire toujours le chapitre 16. Nous allons aller du verset 22 au verset 24. Et puis, nous allons lire toujours Actes chapitre 16 à partir du verset 28. Je lis au nom de Jésus à partir du verset 4, Actes chapitre 16, la Bible dit, en passant par les villes, il recommandait aux frères d'observer les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et les pays de Galatie. Voilà. Et le pays de Galatie. Arrivé près de la Masie, il s'est disposé à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne les permit pas. Ils franchirent alors la Masie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédoine, secours-nous. Verset 10, la Bible dit, après cette vision, après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Le verset 14, oui. Bon, on continue le verset 11. La Bible dit, étant partis de Troas, nous fîmes voile directement vers Samothrace et le lendemain, nous débarquâmes à Néapolis. Les villes, vraiment, à l'époque, on les avait des noms compliqués. Je n'arrive pas à les prononcer. Veuillez me pardonner. Le verset 12, la Bible dit, de là, nous allâmes à Philippe, et qui est la première ville d'un district de Macédoine et une colonie. Nous passâmes quelques jours dans cette ville. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la portée vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme qui craignait Dieu et écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que Paul disait. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande. Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Et elle y passait, et elle nous pressa par instance.
Le verset 16, comme nous allions au lieu de la prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant procurer un grand profit à ses maîtres, vint devant nous. Nous connaissons l'histoire. Paul va chasser le démon et tout, et on va l'amener en prison. Lorsqu'on l'amène en prison, il se passe quelque chose. Le verset 25 dit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, de toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Et Joël se réveilla, et lorsqu'il vit que les portes de la prison étaient ouvertes, il tira son épée et il allait se tuer pendant que les prisonniers s'étaient enfouis, pensant que les prisonniers s'étaient enfouis. Mais Paul cria d'une voix forte, ne te fais point du mal, nous sommes tous ici. Ce passage que nous venons de lire, c'est un passage très important par rapport à ce que Dieu a prévu pour nous ce soir. Si tu es avec moi, écris encore sensibilité pendant la prière pour les nations. Sa sensibilité pendant la prière pour les nations. C'est un passage très important. Acte chapitre 16 est un passage que tous les évangélistes doivent lire, doivent comprendre, doivent saisir, afin de savoir pourquoi est-ce que Dieu a besoin que nous puissions être sensibles en ce qui concerne la conquête des nations. La Bible dit, les versets précédents, que Paul et ses compagnons ont voulu entrer dans une ville, ont voulu aller dans une ville. Ils sont allés dans la première ville. Cette ville-là, arrivés aux portes de la ville ou en chemin pour aller vers cette ville-là, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit que le Saint-Esprit leur a empêché d'aller dans cette ville-là. Lorsqu'ils voient que le Saint-Esprit empêche qu'ils entrent dans cette ville-là, ils choisissent d'aller dans une deuxième ville. Et la Bible dit que l'Esprit de Jésus ne les permis non plus de faire cette entrée dans cette ville-là. Donc, c'était quelque chose de très bizarre. Si j'étais Paul et que je n'étais pas sensible, j'aurais pu croire que c'est Satan qui est en train de m'empêcher d'entrer dans la ville. Il a fallu à Paul de la sensibilité pour comprendre, qu'on n'entre pas dans toutes les villes, on ne va pas conquérir toutes les nations de n'importe quelle manière. Bien que nous avons la mission, bien que nous avons le droit, selon Matthieu chapitre 28, d'aller et de faire de toutes les nations les disciples, il faut qu'avant que nous puissions aller vers une nation, que la voix de l'Esprit se fasse entendre, que l'intention de l'Esprit nous soit communiquée. Sinon, il nous sera très difficile de pouvoir faire quoi? De pouvoir arriver à réussir à atteindre les objectifs de Dieu. Aujourd'hui, le matin, pendant que j'étais en train de prêcher, pendant que j'étais en train d'exhorter, si vous suivez ou lorsque vous allez suivre mon intervention, vous vous rendez compte que j'ai dit quelque chose. Lorsqu'on voit les nations, qu'on parle d'un territoire, surtout d'un lieu où se trouvent les gens, parce qu'une nation pris pour territoire est d'abord constituée des personnes qui forment cette nation-là. Quand on parle des nations, on ne voit pas d'abord une terre, on voit les personnes qui constituent la société qui est établie sur cette terre-là. Donc, lorsqu'on voit cette société-là, on est directement à mesure de dire ou d'affirmer que là où 2 ou 3 personnes se rassemblent pour une seule cause, ou se rassemblent pour créer une identité commune, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'ils se mettent sous ou ils basent leur communauté sur ce qu'on appelle une culture. Et j'ai dit aujourd'hui qu'en ce qui concerne la culture, nous devons savoir que toute culture vient d'un esprit. On parle de culture lorsqu'on sait que c'est une inspiration spirituelle envoyée dans une société, afin que cette société soit régie selon les agendas de cet esprit-là. Raison pour laquelle vous allez vous rendre compte dans le début de la Bible, lorsque le Seigneur prend le peuple d'Israël qui devient presque une nation, mais sous l'esclavage de l'Égypte, et le sort de cet esclavage, qu'est-ce qui se passe? Il les amène dans le désert. Et lorsqu'ils arrivent dans le désert, normalement, il devait les laisser ou les accompagner directement vers la terre promise. Mais le Seigneur s'assure que le peuple d'Israël qui sort du désert soit en train de sortir de là avec une culture qui l'inspire lui-même, en donnant les 10 commandements et toutes les autres lois qui constituent la Torah. Et les Israélites ont commencé à respecter du désert jusqu'à entrer dans la terre promise. Donc, lorsqu'on parle d'une culture, on reconnaît une culture par le fait qu'elle est inspirée par un esprit. Et lorsqu'on va pour conquérir les nations, nous devons nous mettre en tête que toutes les nations que nous allons conquérir, que toutes les nations avec lesquelles nous allons interagir sont des nations qui ont en quelque sorte des esprits qui ont donné la culture de ces nations-là. Lorsqu'on va dans une famille, vous vous rendez compte qu'il y a une expression qui est trop répandue dans les chrétiens, parmi les chrétiens de Kinshasa, qui disent qu'il y a des lois établies dans cette famille-là. Donc ça veut dire qu'il y a une culture dans cette famille-là. Lorsqu'on va dans une maison, il y a une culture dans cette maison-là. Et cette culture est à l'image de l'esprit qui domine sur cette maison-là. Si cette culture est une culture qui refuse les choses de Dieu, ça veut dire que l'esprit qui domine sur cette maison-là, qui domine sur cette famille-là, qui domine sur cette lignée-là, est un esprit mauvais, est un esprit qui n'est pas de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu attire toujours les hommes vers les choses qui intéressent Dieu. Et lorsque Paul se lève pour faire sa mission, la mission pour laquelle il a été envoyé sur la terre, pour laquelle il a rencontré Jésus, à 2 reprises, Paul se heurte à un empêchement. Et ce n'est pas un empêchement de n'importe qui, c'est l'empêchement du Saint-Esprit lui-même. La Bible dit, le Saint-Esprit empêcha Paul de faire cette campagne évangélique dans l'Asie. La deuxième fois, on dit, l'Esprit de Jésus empêcha Paul de faire quoi? De faire ce qu'il pensait faire dans
dans la Bithynie. Donc, l'esprit de Jésus savait qu'est-ce qui s'est passé sur ce territoire-là. Il n'a pas voulu exposer Paul et ses compagnons lorsqu'ils seront partis. Lorsque nous sommes appelés à prier pour les nations, nous ne devons pas seulement prier pour que Dieu nous donne les nations, nous devons aussi prier pour que Dieu nous donne la sensibilité, afin que nous soyons à mesure de savoir ou de faire exactement ce que Dieu veut que nous fassions. Raison pour laquelle il y a une différence entre les chrétiens Marthe et les chrétiens Marie. Marie et Marthe se différencient dans le sens que tous les deux font la bonne chose pour le Seigneur, mais l'une se distingue de l'autre dans sa capacité à avoir été sensible quand il a fallu faire la bonne chose, avoir choisi la bonne part. Lorsque Marthe s'est plaint du comportement de sa sœur Marie, Jésus lui dit: ce que tu fais n'est pas mal, mais tu es occupé à faire beaucoup de choses, tandis que ta sœur, selon la sensibilité, a compris que dans ce genre de moments, je n'ai pas besoin qu'on fasse pour moi beaucoup de choses. J'ai besoin qu'on puisse être là à mes pieds et qu'on m'écoute. Est-ce que tu es sensible à l'instruction de Dieu par rapport à cette saison? Si Dieu nous appelle dans ce moment de prière pour que nous puissions nous approcher de son trône, il nous appelle pour que nous puissions être sensibles, pour que nous puissions développer notre sensibilité. Dieu ne peut pas donner un programme de tout un mois juste pour le plaisir de donner un programme. Non, il donne un long programme ou il donne des longs programmes. Pourquoi? Pour pouvoir aiguiser notre sensibilité. Raison pour laquelle vous vous rendrez compte que lorsque Jésus s'est fait baptiser chez Jean-Baptiste, il n'a pas d'abord commencé le ministère. Il pouvait commencer le ministère parce que le Saint-Esprit était déjà descendu sur lui. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Jésus a encore voulu bâtir sa sensibilité. De telle enseigne que l'esprit, la Bible dit que sensible à l'action du Saint-Esprit qui était descendu sur lui, Jésus est allé dans le désert, 2, pour faire quoi? Pour être tenté. Mais entre le baptême et la tentation, il y a le fait que Jésus passe du temps dans la prière, 40 jours et 40 nuits, dans le jeûne et dans la prière. Pourquoi? Parce que Jésus avait besoin de bâtir une sensibilité. Cette sensibilité-là a fait de sorte que lorsque le diable est venu avec la parole qui était la chose à laquelle Jésus s'était déjà habitué, dans le sens où il est venu en disant: Jésus, si tu es le Fils de Dieu, transforme ces pierres en pain, comme Dieu avait déjà annoncé à Christ qu'il était Fils de Dieu. Jésus, s'il n'était pas sensible, il aurait cru que la voix du diable était la voix de Dieu. Raison pour laquelle il lui dit en vérité, en vérité. Bon, il ne dit pas en vérité, mais il lui dit: l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais il vivra aussi de toutes les paroles qu'il capte par sa sensibilité, de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Écris avec moi: sensibilité. La sensibilité. La sensibilité. Ce message est un message qui est resté dans mon cœur. Ça va faire, je ne sais pas, 5 ou 6 mois. Je me disais peut-être qu'on aurait à organiser une activité. Et la ligne a bête à nos messages, on a 4 activités en amont. Je me suis rendu compte que si j'ai fait ça, je risque de passer à côté. Il m'a fallu d'être sensible pour savoir que ce soir est le soir où tu dois entendre ce message sur la sensibilité. Avant de demander les nations, ou pendant que tu demandes les nations, demande à ce que Dieu te donne la sensibilité. Car si tu n'es pas sensible, tu risques de t'exposer pour rien. Je répète, si tu n'es pas sensible, tu risques de t'exposer pour rien. La sensibilité t'évite des expositions fatales inutiles. Je répète, la sensibilité t'évite des expositions fatales inutiles. Tu te dois d'être sensible. Tu te dois d'être sensible. Acte chapitre 16, toujours. Lorsque Paul est sensible face à la résistance du Saint-Esprit par rapport à l'œuvre qu'il voulait faire, cela n'a pas découragé Paul pour que Paul cesse de chercher le Saint-Esprit. On reconnaît un homme sensible dans sa capacité, après avoir connu la résistance par rapport à Dieu, de rester devant Dieu pour avoir la direction pour la nouvelle saison. Je répète, on reconnaît un homme sensible par sa capacité, après avoir vécu une résistance devant Dieu, à rester devant Dieu pour avoir la nouvelle direction pour la nouvelle saison. Et lorsqu'il reste devant Dieu, la Bible déclare que pendant la nuit, Dieu vient parler à Paul et il lui montre une vision où il voit un Macédonien qui lui fait une prière. Donc, il lui dit de manière insistante, qui lui fait une demande, qui dit à Paul: viens, secours-nous. Passe en Macédoine et secours-nous. C'est une vision qui, si on me demandait à moi aujourd'hui d'interpréter cela, je ne sais pas comment est-ce que j'allais l'interpréter. Mais à cause de la sensibilité, Paul a su qu'il fallait partir en Macédoine. Et lorsque Paul se rend en Macédoine, il s'est fait qu'arriver en Macédoine, il arrive, et moi j'aurais cru que lorsque Dieu a parlé de Paul pour lui dire: va en Macédoine, et qu'il y a un homme qui te demande de venir en Macédoine, la première personne que Paul allait rencontrer, ça allait être un homme. Mais arrivé en Macédoine, qu'est-ce que Paul rencontre? Paul rencontre une réunion de prière organisée par des femmes en Macédoine. Donc, pour dire qu'en Macédoine, c'était d'abord une ville où les hommes ne priaient pas. Et puis 2, s'il y avait un groupe de prière, c'était un groupe de prière constitué des dames. Ça complique encore les choses. Donc, ça veut dire que si Paul n'était pas vraiment sensible, ça veut dire qu'à Betty Poto,
Il a fait du n'importe quoi en allant dans une ville ou en suivant une vision qui aurait peut-être pu être fausse. Mais j'aime comment est-ce que cette histoire est en train de se dérouler. Paul arrive dans cette ville-là. Il arrive, il rencontre les femmes qui sont en train de prier. Une des femmes reçoit Jésus, s'est fait baptiser. Après le baptême, la femme insiste que Paul habite dans sa maison. Et lorsque Paul va rester dans sa maison, on dit que Paul était en train d'aller souvent dans les lieux de prière. Et alors qu'il allait souvent dans les lieux de prière, il se faisait qu'à chaque fois qu'il était en train de marcher vers les lieux de prière, il y avait une autre femme qui était en train de lui déranger. Donc, dans cette ville-là, les personnes qui étaient sensibles spirituellement, c'était généralement des femmes. Il y avait des femmes qui priaient et il y avait une femme qui était sorcière ou qui avait un esprit de divination. Et je ne sais pas dans le cœur de Paul, qu'est-ce qui se passe lorsqu'il s'est dit que dans ma vision, je n'avais pas vu des femmes, j'avais vu un homme. Comment il se fait que dans la réalité, ce que je suis en train de voir est en train de combattre ou est en train d'aller en contradiction par rapport à ce que j'ai eu dans la vision? Écris avec moi la sensibilité. La sensibilité. Paul se pose sûrement cette question. Si j'étais Paul, j'allais me poser sûrement cette question. La sensibilité. Si vous lisez le chapitre 16 des Actes, vous vous rendrez compte que Actes chapitre 16 ne parle que de la sensibilité. Madame, ma soeur, toi qui m'écoutes maintenant, sache que tu te dois d'être sensible à la voix de Dieu. Le fait que tu ne sois pas un homme ne t'exclut pas au fait que tu dois chercher à être sensible à la voix de Dieu. Dieu ne parle pas qu'aux hommes. Dieu n'est pas seulement cherchable que par les hommes. Il faut aussi que les dames dans ce pays s'élèvent pour chercher Dieu. Dans un pays où les hommes sont caractérisés ou commencent à se caractériser par la corruption, par le fait qu'à chaque fois qu'on les place quelque part, ils se comportent d'une certaine manière, il faut qu'ils s'élèvent des femmes capables d'être sensibles à la voix de Dieu, capables d'être sensibles à l'appel de Dieu, capables de chercher Dieu, même si ce n'est pas là qu'il faut chercher Dieu. Ils vont d'abord chercher Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de voir Dieu dans leur génération. La dame qui a accueilli Paul dans sa maison, on dit qu'elle était en train de prier, mais quelques moments après avoir entendu Paul, elle s'est fait baptiser. Donc ça veut dire que pendant qu'elle priait, elle n'était pas encore dans l'alliance avec Dieu. Mais après avoir entendu Paul, elle est entrée en alliance avec Dieu. Et comment est-ce qu'elle est entrée en alliance avec Dieu? Parce qu'elle a eu la sensibilité d'être dans le lieu qu'on appelle la prière. Tu te dois d'être sensible. On revient à notre ami Paul. Lorsque Paul arrive dans cette maison et qu'il habite et qu'il fait ses allers-retours vers le lieu de la prière et la maison, on dit qu'il y avait une femme qui avait un esprit de divination. Et cet esprit-là permettait à cette femme de savoir qui était en réalité Paul et ses compagnons. Elle criait dans la rue, ces hommes sont les serviteurs du Très-Haut et ils annoncent la voie du salut. Normalement, si Paul n'était pas sensible, il aurait cru que la dame est en train de sponsoriser le message qu'ils sont venus apporter dans la ville. Si Paul n'était pas sensible pour savoir ce qui s'est passé en réalité derrière la dame, il aurait cru que la dame est en train d'avancer le gouvernement de Dieu ou d'avancer le travail qu'ils sont en train de faire dans sa ville. Parce que ça serait une publicité gratuite que la dame serait en train de faire pour eux. Mais Paul, étant sensible, a reconnu la voix derrière la voix de cette dame-là. Et il a chassé l'esprit du serpent qu'il y avait dans cette dame. Je vais vous dire une vérité. Lorsque le serpent te dit de choisir la voie et qu'il te dit de choisir la voie de Dieu, même s'il dit la vérité, ne suis pas d'abord. Pourquoi? Parce que le serpent est l'animal le plus rusé et la cause pour laquelle les hommes sont aujourd'hui dans les problèmes dans lesquels ils sont. Le jour où vous entendrez le diable évangéliser, faites attention. Pourquoi? Parce que si vous n'êtes pas sensible, il sera en train de vous attirer vers lui. Je vous ai dit que la culture est sponsorisée par un esprit. Il y a aujourd'hui dans l'église des personnes qui prêchent des messages qui sont vrais, mais qui, lorsqu'on a la sensibilité spirituelle, on sait reconnaître que dans ce qui est scripturellement vrai, spirituellement, se cache un esprit de mensonge. Ainsi, je prie au nom de Jésus que le Seigneur fasse de sorte que tu ne puisses pas être trouvé parmi ces personnes-là, que tu ne puisses pas être trouvé, parmi les personnes insensibles, et puis deux, parmi les personnes qui seront en train de véhiculer l'atmosphère du serpent. Je prie que comme Paul, que tu sois sensible, que tu saches qui parle derrière celui qui parle, et que deuxièmement, que tu reçoives la force et la capacité de pouvoir délivrer toute personne qui commettrait l'erreur en ta présence, de parler avec la voix du serpent. Oh, Shabra Sote Kapalida, Alize Varida. Je prie au nom de Jésus que cela puisse être ton partage. Au nom de Jésus, la sensibilité. Et lorsque Paul chasse le démon, il s'est fait que les maîtres de la dame qui faisait cette divination font arrêter Paul et l'emmènent en prison. Mais ce qui m'étonne, c'est que normalement, si j'étais à la place de Paul, j'aurais perdu toutes les sensibilités que j'avais avant. J'allais me mettre à me plaindre. Mais il s'est fait que Paul s'est mis à prier.
La Bible dit que lorsqu'ils entrent en prison, pendant qu'ils entraient en prison, ils priaient et ils chantaient les louanges de l'Éternel. Ils chantaient les louanges de Dieu. Quand on dit vers le milieu de la nuit, ça ne veut pas dire que Paul a commencé à prier à minuit. Non. Paul a commencé à prier et à chanter depuis le moment où on l'a arrêté jusqu'à ce que vers minuit, il s'est passé ce qui s'est passé. Donc, Paul était quelqu'un qui aimait la prière. Paul était quelqu'un, lui et ses compagnons étaient ces genres de personnes qui aimaient l'atmosphère de la prière. Pourquoi? Parce que c'est dans la prière qu'on gagne et qu'on acquiert de la sensibilité. Et ce que j'aime avec l'apôtre Paul, c'est que lorsque l'apôtre Paul est en train de prier et qui s'est fait ce miracle bizarre dans la prison, on nous parle de quelqu'un qui s'appelle le geôlier. Le geôlier, c'est qui? Le geôlier, c'est la personne qui a le devoir de pouvoir veiller sur les prisonniers dans une prison. Et lorsque le geôlier est face à cette circonstance, qui fait de sorte qu'ils ne comprennent pas, comment est-ce que nous, ou moi qui suis en train de veiller sur la prison, vois que la prison est ouverte? Le geôlier prend la décision de se tuer. Et c'est là que Paul parle pour la première fois pour prêcher l'évangile de manière claire et authentifiée par écrit. Il crie d'une voix forte, n'était fait point de mal, nous sommes tous ici. Lorsque j'étais en train de lire ce passage et lorsque je suis arrivé ici, le Saint-Esprit m'a dit, Paul avait la sensibilité ou a eu la sensibilité de rester focus sur ce que Dieu lui a appelé à faire, parce qu'en réalité, le Macédonien qui était en train de dire à Paul, viens nous sauver, c'était le geôlier. Quand tu n'es pas sensible, tu risques de rater les geôliers que Dieu t'appelle à sauver. Quand tu n'es pas sensible, tu risques de te fâcher contre les situations malencontreuses que tu es en train de vivre dans le temps présent. Toutes ces situations travaillent ou contribuent au fait que Dieu t'amène là où il veut que tu sois à ce moment-là pour apporter la bonne nouvelle. Lorsque le Seigneur te résiste quelque part et qu'il ouvre une porte quelque part, bien que cette porte est une porte qui te fait mal, suis d'abord cette porte-là. Sois en train d'avancer dans cette direction-là. Pourquoi? Parce que Dieu a un geôlier à sauver au travers de toi. Le sous-thème d'aujourd'hui, c'est la sensibilité pendant la prière pour les nations. Parce que dans les nations, il n'y a pas que les fils. Dans les nations, il n'y a pas que les vieillards. Dans les nations, il n'y a pas que les jeunes gens. Dans les nations, il y a aussi des geôliers. Il y a des personnes qui ne sont pas considérées dans la société. Il y a des personnes qu'on ne regarde pas avec un œil jouissant, qui voudraient bien leur apporter la bonne nouvelle. Il y a des personnes qui vivent dans des situations qu'on n'aurait même pas pensé imaginer. Qui aurait cru qu'un geôlier aurait été la cible de Dieu dans cette saison-là? Ne peuvent accomplir la volonté de Dieu que ceux qui sont sensibles à ces directions. Paul a compris que l'homme que j'avais vu, la raison pour laquelle je suis venu ici en Macédoine, ce n'était pas d'abord pour sauver la dame à qui j'étais venu parler de Jésus. Ce n'était pas de chasser le démon dans la vie de la dame qui avait l'esprit de Python. Non, la raison pour laquelle j'étais venu ici en Macédoine, c'était pour ce geôlier. Pourquoi? Parce que le geôlier souffrait comment le dire simplement, ne pas aller dans la complication, souffrait des envies dépressives. Il était emprunt à la dépression. Dès qu'il voit qu'il y a des personnes qui partent de la prison ou qui auraient pu partir de la prison, qu'est-ce qu'il fait? Il prend un couteau pour se tuer. Monsieur le geôlier, on aurait peut-être pu te juger, on aurait peut-être pu couper ta solde, on aurait peut-être eu à dire quelque chose, ceci ou cela, mais non, le geôlier, lorsqu'il se voit face à une situation qui le dépasse, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche à se suicider. Et le Seigneur m'a dit aujourd'hui qu'il y a de ces personnes sur qui il place une onction particulière pendant ce moment de prière, qui seront à mesure de pouvoir être sensibles pour amener la délivrance même chez les gens qui ont des problèmes qui ne sont pas apparents. C'est la sensibilité qui te permet de savoir que ce lieu est un lieu où je dois évangéliser. Cette personne est une personne à qui je dois chasser un démon. Et cette personne est une personne qui doit recevoir le salut afin qu'il puisse être délivré de l'esprit des suicides. La sensibilité. Il a fallu que Paul soit sensible. Il a fallu que Paul soit sensible. Il a fallu que Paul soit sensible. Et lorsque j'étais en train de prier et que j'étais en train de méditer par rapport à ce passage, je me suis dit, Seigneur, comment est-ce que Paul a eu à acquérir cette sensibilité? Le Seigneur m'a dit, révisite l'histoire de Paul à partir du moment où il est devenu chrétien. Et voici les quelques vérités que j'aimerais nous dire. Paul, toute sa vie, a été prisonnier de la sensibilité, ou a été fait prisonnier de ce que j'appellerais la sensibilité. Pourquoi? Parce que lorsque le Seigneur est venu rencontrer Paul pour la première fois, il a touché à ses sens.
et il a altéré sa façon de sentir les choses. La Bible dit que lorsque Dieu rencontre Paul, Paul voit Jésus venant dans une lumière qui le rend aveugle. Paul, son histoire du début jusqu'à la fin, c'est l'histoire d'un homme qui a survécu à cause du fait qu'il a été sensible. Même sa mort, le Seigneur lui avait prévenu, le Seigneur lui a dit comment il allait mourir. Pourquoi? Parce que Paul était un homme sensible. Il savait les saisons dans lesquelles il était en train d'avancer, les saisons dans lesquelles il était en train de traverser. Pourquoi est-ce qu'il a pu le savoir? Parce qu'il était sensible. Et la sensibilité est une chose qu'il fait de sorte qu'on puisse ressembler à Christ. Christ a prouvé tout au long de sa vie qu'il était au courant de tout ce qu'il était en train de faire. Il ne faisait jamais rien au hasard. Pourquoi? Parce qu'il était sensible. Même sa mort, il savait comment est-ce que ça allait se passer. Et il a même à un moment voulu négocier jusqu'à ce qu'il dise non, je veux rester obéissant malgré la sensibilité. Souvent, lorsqu'on est sensible, on est tenté de pouvoir désobéir à Dieu dans le cadre où on veut essayer de fuir son école, on veut essayer de fuir son action, on veut essayer de fuir ce qu'il essaye ou ce qu'il veut accomplir. Mais je prie au nom de Jésus que la sensibilité ne puisse pas te rendre incrédule, mais qu'elle puisse plutôt ajouter dans ton obéissance plus d'obéissance, dans ton obéissance plus d'obéissance, parce que le Dieu qui t'a appelé, c'est le Dieu qui sait pourquoi est-ce qu'il te fait passer par tous ces chemins. Paul rencontre Dieu dans une rencontre qui touche à sa sensibilité. Et à cause de la vie de Paul, qui était contre l'avancement de l'évangile, il était un homme qui heurtait les sensibilités. Lorsqu'on entend pour la première fois que Paul s'est converti, personne n'était à mesure de pouvoir accepter cela. Jusqu'à ce qu'il y ait un frère sensible qui est venu les présenter aux autres frères, qui s'est porté garant de Paul, qui a dit, si vous croyez que je suis votre frère, sachez que moi, je crois que Paul est mon frère, donc il est aussi votre frère, je me porte garant de cet homme. Et cet homme-là s'appelle Barnabas. Lorsqu'on lit l'histoire de Paul connaît deux temps. Le premier temps, c'est lorsqu'il marche avec Barnabas dans ses missions, et le deuxième temps, c'est lorsqu'il commence à marcher avec Silas. L'histoire de Actes chapitre 16, c'est lorsqu'il commence à marcher avec Silas. Mais entre Silas et Barnabas, il s'est fait qu'il y a eu un problème de sensibilité aussi. Paul a appris à être sensible parce qu'il s'est séparé de Barnabas à cause de l'insensibilité. Je vais m'expliquer. Lorsque Paul se sépare de Barnabas, il se sépare de Barnabas pourquoi? Parce qu'ils se sont chamaillés à propos d'un frère qui les avait lâchés lors d'une mission apostolique. Et ce frère s'appelait Jean-Marc. Lorsque ce frère les a laissés, Paul a été blessé dans sa sensibilité. Et il s'était dit que bien que c'est mon frère, je ne le laisserai pas revenir avec nous dans une nouvelle mission évangélique. Pourquoi? Parce qu'il est quelqu'un qui a l'habitude de fuir. Et Barnabas, lorsqu'il voit cela, il dit non, Paul, toi, tu n'as pas le droit de faire ce que tu as eu à faire. Et la Bible dit que lorsque Paul et Barnabas étaient en train de discuter sur les sujets, ils ont eu à discuter de façon à ce qu'il y ait, comment on dit déjà, de telle enseigne que c'était une discussion très violente qui a causé à ce qu'ils puissent se séparer. Lorsqu'ils se sont séparés, Paul a choisi Silas dans Actes chapitre 15, verset 40, et Barnabas est parti avec Jean-Marc. Lorsque nous regardons le ministère de Paul avec Barnabas et que nous regardons le ministère de Paul avec Silas, nous nous rendons compte que les miracles qu'il y avait ou qui coulaient dans la vie, le ministère de Paul avant Silas s'est arrêté ou sont devenus de plus en plus rares. Pourquoi? Parce que Paul et Barnabas ont été appelés au ministère par le Saint-Esprit le même jour, afin qu'ils puissent travailler ensemble. Mais à cause de l'insensibilité causée par le fait que Jean-Marc l'avait blessé, qu'est-ce qu'il a fait? Paul a coupé cette relation-là. Et les choses qui étaient attachées à cette relation-là ont fait quoi? Ont commencé à manquer et à diminuer petit à petit. Ainsi, j'aimerais te dire que la sensibilité ne se perde pas. Ne laisse rien te rendre insensible à ce que Dieu t'a appelé à faire. Même si la personne avec qui Dieu t'a appelé à marcher est une personne qui ne se comporte pas comme il se faut, garde la sensibilité dans ton cœur de telle enseigne que tu puisses avancer avec la personne en question jusqu'à voir ce à quoi Dieu vous a appelé. Ne tombe pas dans l'orgueil de l'insensibilité, car un moment d'insensibilité peut causer le déclin et les problèmes dans ton ministère. Paul est entré dans une saison où son ministère n'avait plus l'éclat qu'il avait. Est-ce que c'était dans les plans de Dieu? Nous ne savons pas. Est-ce que ce n'était pas dans le plan de Dieu? Nous ne savons pas. Mais ce que nous savons, c'est qu'à cause de l'insensibilité sur ce point-là, Paul a été incapable de pouvoir faire quoi? De pouvoir avancer dans la vitesse ou dans la célérité qu'il avait déjà dans le ministère. Aujourd'hui, mon sous-thème, comme je l'ai dit, c'est la sensibilité spirituelle. Mon ami, mon frère, sois en train de développer la sensibilité dans ta vie.
Ne laisse rien te rendre insensible au mouvement de Dieu. Ne laisse rien te rendre insensible aux paroles de Dieu. Ne laisse rien te rendre désobéissant. La sensibilité précède l'obéissance. Quand on est sensible, on capte. Lorsqu'on capte, on obéit. Si tu n'es pas capable de capter, tu ne seras pas capable d'obéir. Et lorsque tu n'arrives pas à obéir, qu'est-ce qui se passe? Tu entres dans le piège qui veut que tu ne pousses pas à accomplir la mission pour laquelle tu as été envoyé. La sensibilité t'évite certains combats qui peuvent te faire tarder ou te mettre en retard dans ta destinée. La sensibilité, c'est cette erreur. L'insensibilité est une erreur que le chrétien doit refuser d'avoir dans sa vie. Et là où tu es, sois en train de prier, dis Saint-Esprit, éveille ma sensibilité, éveille ma sensibilité, que je sois sensible à ta voix, que je sois sensible à ta présence, que je sois sensible à tes instructions, que je sache ce qu'il faut que je fasse pour cette saison, que je sache ce que tu m'appelles à accomplir dans cette génération, que je sache ce que tu m'appelles, Seigneur Dieu Tout-Puissant, à manifester dans cette génération. S'il te plaît, Saint-Esprit, donne-moi d'être sensible. Élève ta voix, sois en train de prier de là où tu es au nom de Jésus. Père éternel, je veux que tu me rendes encore plus sensible. Rends-moi sensible à ta voix, rends-moi sensible à ta voix, rends-moi sensible à ta présence, rends-moi sensible à tes instructions. Je ne veux rien rater, je ne veux rien perdre. Je ne veux pas être, Seigneur, comme ceux qui ont commencé et qui ont eu à perdre leur sensibilité. Seigneur, éveille ma sensibilité. Rends-moi plus sensible à ta voix, que je sache ce qu'il faut. La Bible est en train de dire qu'en ce qui concerne Moïse et le peuple d'Israël, Moïse connaissait les voies et le peuple voyait les œuvres. Moïse était sensible aux instructions et le peuple voyait la réalisation qui se cachait derrière ces instructions. Tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui est sensible aux instructions, il vous sera impossible de pouvoir avancer avec Dieu. La Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance. Mon peuple périt parce qu'elle est devenue insensible. Oh, Rakibra Adaba Shadabandarabakaya. On dit que lorsqu'il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Lorsque la sensibilité pour recevoir la révélation n'est plus, le peuple avance sans savoir où s'arrêter, sans savoir que la station à laquelle Dieu l'a appelé, c'est la station qu'elle vient de dépasser. Lorsque le peuple ne sait mandabri escotepaya, megre cobra aduza kapale, meriva atuzane mandurakida, mibredo shakaparabasaya, mena rakapalagando rekafade, mandri sotekapa. Sois en train de prier, sois en train de prier, sois en train de prier, que Dieu te rende sensible, que Dieu te rende sensible, que Dieu te rende sensible. Oh, Zabrakonte Pradaba Shakamaya. La sensibilité t'épargnera beaucoup d'erreurs, la sensibilité t'épargnera beaucoup de fautes, ta sensibilité à Dieu t'épargnera beaucoup de problèmes. Si tu n'es pas sensible, tu n'es pas différent d'un animal. Si tu n'es pas sensible, tu n'es pas différent d'un mort. Ce sont les morts qui sont insensibles. Ce sont les morts qui sont insensibles. Dis au Seigneur, rends-moi sensible à ta voix. Et ce que j'aime avec la sensibilité, c'est que lorsque tu es sensible à Dieu, tu deviens insensible au monde. Je répète, lorsque tu es sensible à Dieu, tu deviens insensible au monde. Raison pour laquelle la Bible dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez plus les désirs de la chair. En réalité, celui qui est sensible au désir de l'esprit devient insensible au désir de la chair. La sensibilité est la clé pour toutes ces personnes qui veulent accomplir la volonté de Dieu dans leur famille, pour toutes ces personnes qui veulent accomplir la volonté de Dieu dans les nations auxquelles Dieu va les envoyer. La sensibilité est la chose qui permet à toutes les personnes d'être prêts à faire ce qu'il faut quand il le faudra. Avec Dieu, il ne faut jamais être en retard, il ne faut jamais être en avance. Il faut faire ce qu'il faut quand il le faut parce que nous sommes sensibles. Sois en train de demander la sensibilité à Dieu. Oh, la sensibilité. La sensibilité, la sensibilité. Je veux être sensible à ta voix, Seigneur. Je veux être sensible à toi. Je veux être sensible à tes instructions. Je veux être sensible à tes commandements. Je veux être sensible à ce à quoi tu m'appelles. Je veux être sensible, sensible, ne rien rater, être sensible, savoir quelle direction prendre, où aller, savoir ce qu'il faut que je fasse. Paul parle dans Corinthiens. Il dit qu'une porte d'une grande ouverture, d'un accès facile, mais ouverte, et je sais qu'il y aura des adversaires devant moi. Pourquoi? Parce qu'il était sensible à la voix de Dieu, parce qu'il était sensible aux instructions de Dieu, parce qu'il était sensible au mouvement que Dieu voulait accomplir dans sa génération. La sensibilité. Ibrado Shakapayama. Rends-moi sensible à ta voix, Jésus. Rends-moi sensible pour toi, rends-moi sensible pour toi.
Oh, il y a un geôlier qui a besoin d'être sauvé. Il y a quelqu'un qui a des envies suicidaires. Il y a quelqu'un qui est dans la dépression. Il y a quelqu'un qui vit des situations compliquées dans sa famille. Il y a quelqu'un qui n'arrive pas à mettre les deux bouts du mot ensemble, mais qui a besoin de l'évangile que tu as. Mais tu ne peux l'atteindre que si tu es sensible, si tu es guidé par l'esprit vers elle ou vers lui. Demande à ce que tu deviennes sensible. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alors pour clôturer, j'aimerais nous donner un secret ou deux qui nous permettent de devenir sensibles à Dieu ou à la voix de Dieu. Si on doit résumer ce secret en un, j'aimerais te dire, ta sensibilité dépend de ton appétit. Ce qui attise ta sensibilité manifeste vers quoi, ou ce qui attise ton appétit manifeste vers quoi tu seras le plus sensible. C'est pour ça Paul dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Ayez de l'appétit pour les choses d'en haut. Pourquoi? Parce que lorsque tu as de l'appétit pour les choses d'en haut, tu deviens sensible. Et cette sensibilité qui naît de l'appétit est à prendre dans le sens figuré, comme dans le sens propre. Un homme qui aime beaucoup manger, qui ne fait pas attention à son alimentation, est un homme qui a du mal à être sensible à la voix de Dieu. Raison pour laquelle Christ, pour entendre ou être sensible à la voix de Dieu, a passé 40 jours et 40 nuits. Il a sacrifié le sommeil, qui est un besoin naturel. Il a aussi sacrifié la faim ou la nourriture, qui est aussi un besoin naturel. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est capable de sacrifier volontairement ce qui est naturel, on est capable de se faire, de résister à tout ce qui est appétit, qui n'est pas volontaire ou qui nous est imposé. C'est lui qui maîtrise son ventre, c'est lui qui maîtrise ce sommeil, est une personne qui devient de plus en plus sensible à Dieu et insensible à tout ce qui n'est pas pour Dieu. Aie l'habitude de jeûner, aie l'habitude de veiller dans la prière et dans la lecture de la parole. Quand on jeûne et qu'on veille, on doit faire suivre ces activités de la prière et de la lecture. Pourquoi? Parce que c'est dans la parole qu'on découvre le vocabulaire de Dieu. Et lorsque Dieu nous parle, il ne nous parle pas avec un vocabulaire différent de ce qui est écrit. Sa voix ressemble à ce que nous entendons lorsque nous sommes en train de lire la Bible. Et c'est cette voix-là qui fait de sorte que lorsqu'on l'entend, on sait que c'est Dieu qui a parlé. La Bible dit que ces paroles sont esprit et vie. Lorsqu'on est sensible à ces paroles cessent d'être lettres et sons. Lorsqu'on les prononce, elles deviennent esprit et elles nous impactent avec une vie. Ainsi, je prie pour toi au nom de Jésus de là où tu es. Que le Seigneur te fasse grâce. Que tu ne perdes jamais la sensibilité. Que tu grandisses dans la sensibilité. Que tu deviennes maître dans la sensibilité. Et que tu accomplisses la volonté de Dieu à cause du fait que tu es vraiment devenu sensible à sa voix. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Amen.